Bonjour, nous voici en présence d'un thème astral de naissance. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Bien sûr, les éléments du zodiaque, représentés ici par les signes avec le bélier, le taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Il va y avoir une accentuation particulière des signes du fait de la position des planètes, au nombre de 10, dans tel ou tel secteur. Ici, dans notre exemple, le Soleil est en taureau, la Lune est en verseau. On va avoir Mercure également dans les taureaux, Vénus en poisson, Mars en gémeaux, Jupiter en bélier, Saturne et Pluton dans le signe de la Vierge, Uranus dans le signe de la Balance et Neptune dans le signe des Scorpions. On a à prendre en compte aussi les maisons, dont la première est l'ascendant, symbolisé ici par ce petit rond jaune, ce qu'on appelle la pointe ou cuspide de maison. C'est-à-dire que ce champ d'expérience particulier que représente la maison va aller jusqu'à la pointe suivante. Ainsi, l'ascendant va jusque-là, maison 2, 3, fond du ciel ou maison 4, 5, 6, 7 ou descendant, 8, 9, jusqu'à la maison 10 ou milieu du ciel, qui va se prolonger donc jusqu'à la maison 11 et la maison 12. On dira ainsi que la Lune, dans notre exemple, est dans le signe du Verseau et dans la maison 4 ou fond du ciel, comme le Soleil est dans le signe du Taureau et dans la maison 7. Avec toutes ces informations, il faut d'abord faire le tri. On peut bien sûr se passer des aspects dans un premier temps, par exemple, et interpréter les planètes directement dans les signes du zodiaque. Ainsi, le Soleil en taureau, on dirait que c'est un signe de terre, un signe fixe, avec toutes les caractéristiques particulières du taureau, ou la Lune en verso. Ce qui est particulier et qu'il faut prendre en compte, c'est que cet agencement particulier des planètes revient à nous montrer que le Soleil est en aspect avec la Lune. L'aspect est représenté par ces petits tirets rouges avec des pointillés représentant des aspects de stress, parce qu'il relie des éléments de nature pas forcément très compatibles, comme ici un signe d'air avec un signe d'eau, ou un signe de terre avec un signe d'air. On va avoir par contre les aspects dits de détente, qu'on voit ici, représentés par des traits pleins et bleus. Ici, on relie des éléments de même nature, de l'air pour le Verseau et de l'air pour la Balance, et ainsi que de l'air pour le Gémeaux. Les trois planètes, Uranus, Mars et Lune, sont reliées par un grand trigone d'air. Ce sont les aspects de détente, des angles avec 120 degrés. On a aussi des angles de 60 degrés, comme le sextile reliant ici Vénus à Mercure. Revenons à nos aspects stressants. On avait les carrés, 90 degrés, ou les oppositions. J'ai occulté pour le coup ici l'aspect de quinconce, qui est un aspect assez ambivalent et qui, dans un premier temps, ne fait qu'embrouiller l'interprétation. Ceci dit, il y a quand même une perturbation, par exemple ici, de Saturne sur Vénus, ou de Uranus sur le Soleil. Cet aspect de quinconce est un aspect dit un peu de poil à gratter, c'est-à-dire qu'il est difficile à intégrer pour la planète. On prendra toujours comme référence la planète personnelle, qu'on voit ici, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Lune, qui sont des planètes rapides, contrairement aux autres planètes qui sont des planètes beaucoup plus lentes. On peut s'intéresser aussi aux planètes majeures, c'est-à-dire que bien sûr les luminaires, le Soleil et la Lune, et plus particulièrement le maître d'ascendant ou gouverneur. Il se trouve ici que c'est Vénus, parce que l'ascendant est dans la balance et que la balance est sous la gouverne de Vénus, comme le taureau d'ailleurs. Prenons le taureau avec son soleil
On voit qu'il est en aspect avec la Lune, un aspect de stress avec la Lune, qui est en Verseau, parce qu'il fait un angle de 90 degrés, dit un carré. Il fait une opposition à Neptune en Scorpion. Il fait ce quinconce avec Uranus, un angle de 150 degrés, et un angle de 120 degrés, qui est un aspect de détente, avec Pluton. C'est-à-dire que c'est une collaboration entre les deux planètes, alors que ces deux planètes, comme le Soleil et la Lune par exemple, euh, créent une tension parce qu'ils ne cherchent pas du tout la même chose, hein. Dans notre exemple, la Lune ici a besoin d'indépendance, de liberté. Elle est sous la gouverne d'Uranus, alors que le Soleil, dans ce signe de terre du Taureau, cherche au contraire une forme de sécurité, de permanence, est intéressé par les choses matérielles de la vie. Ce qui fait que les besoins de la Lune et la volonté solaire ont du mal à se marier. En tout cas, ça demande un effort conscient, sachant que tous ces paramètres font partie intégrante de la personnalité du sujet. Et c'est pour ça qu'il faut en faire la synthèse à la fin pour avoir quelque chose de cohérent, malgré que pour chacun de nous, par moment, on peut avoir des comportements qui nous semblent incohérents à d'autres, et même des fois à nous-mêmes. J'ai une fiche récapitulative avec notre Soleil en Taureau, notre Soleil dans la maison 7. On dira aussi que le Soleil est maître de la maison 10, que Vénus est maître du Soleil et que le Soleil est dans la maison de Mars. Le Soleil est au carré de la Lune, Soleil en opposition à Neptune, Soleil au trigone de Pluton et Soleil au quinconce de Uranus. Quand je dis que le Soleil est maître de la maison 10, le Soleil est le maître du signe du Lion. Je regarde dans le signe du Lion, quelle maison a sa pointe ou cuspide? C'est le milieu du ciel ou la maison 10? Pour information, la maison 10 représente la destinée par exemple ou la position sociale. C'est dire que parce que le maître de cette maison 10 est le Soleil et dans cette maison 7, il y aura une influence de ce que symbolise cette maison 10, notamment sur le Soleil, sur cette planète, mais surtout par rapport à la maison qu'il occupe. Une influence de la destinée, par exemple, sur la maison 7 qui représente les rapports avec les autres. Quand je dis que Vénus est maîtresse du Soleil, Vénus, ici, est aussi le maître du Taureau. Le Taureau, qui abrite le Soleil, par l'intermédiaire de Vénus, donc va influencer ce Soleil. Mais cette Vénus, elle est où? Cette Vénus, elle est dans la maison 6, elle travaille pour la maison 6, et elle travaille à sa manière, elle travaille à la façon de cette énergie d'eau qu'est le poisson. C'est pour ça que c'est important de s'y intéresser. Voilà, on dira aussi que le Soleil est dans la maison de Mars. Alors c'est un peu plus subtil, parce que le Soleil est dans cette maison, donc la maison 7, et la pointe de la maison 7 est en Bélier. Le maître du Bélier, c'est Mars, qui est là, en Gémeaux, maison 9. On dira donc qu'il est maître de la maison 7, que Soleil est dans la maison de Mars. Ainsi, quand on étudie une planète, il faut se référer bien sûr à son signe, à la maîtrise du signe, au fait qu'il soit dans une maison particulière, que le maître de cette maison a son importance, que cette planète elle-même régit une autre maison, qu'elle est en aspect avec différentes planètes ou pas, qu'elle a une position aussi particulière dans l'organisation du zodiaque. Ainsi, elle peut être au-dessus de l'horizon, en dessous de l'horizon, etc. Elle a une place particulière aussi dans la chaîne planétaire, nous y reviendrons. Là, on voit qu'elle est sous la dépendance de Vénus, pour le cas de notre Soleil. Voilà, donc
quand on a toutes ces planètes et tous ces aspects, toutes ces maisons à étudier, il faut de la méthode et il faut prendre les choses une par une. Euh, En résumé, le soleil est dans le taureau, un signe fixe, un signe de terre. Le soleil est dans la maison 7, le signe de la maison pardon, des autres. Le soleil est maître de la maison 10, c'est-à-dire qu'il y a une influence de la maison 10 par l'intermédiaire du soleil dans la maison où il est. Hein, donc du coup un lien particulier entre la maison 10 et la maison 7. Euh, une influence de la destinée, par exemple avec le conjoint. La Vénus est maîtresse du soleil, ce qu'on a vu, donc par l'intermédiaire du taureau. Donc on regardera plus particulièrement où est cette Vénus, les aspects qu'elle fait, dans quel signe elle est, sa dignité ou pas. Le soleil dans la maison de Mars, c'est ce qu'on a vu. Le soleil est donc dans la maison 7. Donc en fait, il y a un lien particulier, comme cette maison 7 est en bélier, il y a un lien particulier avec Mars. Donc on s'attachera beaucoup à regarder les aspects qu'il peut y avoir entre Soleil et Mars ou la relation qu'ils ont particulièrement dans le thème. Bien sûr, les aspects. Alors, ce qu'on vient de faire pour le Soleil, il faudra le faire pour la Lune. Et après, combiner les deux. C'est-à-dire que on devrait le faire aussi pour Neptune, pour Pluton, pour Uranus. Voilà pourquoi le travail d'interprétation peut être long et fastidieux, mais ô combien riche d'enseignements à partir du moment où euh, on garde cette méthode de travail. Voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour voir effectivement comment on utilise tout ça. À bientôt.